Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Nous nous intéressons aujourd'hui au top 100 de la recherche et du développement avec les produits récompensés qui viennent d'être annoncés pour cette année 2023. Cette année encore, l'industrie taïwanaise des sciences et technologies place le pays sous le feu des projecteurs, car cette édition 2023 de ce qu'on appelle les R&D 100 Awards a de nouveau souri pour les développeurs taïwanais qui remplissent la besace de 12 prix glanés à ces Oscars de l'industrie des sciences et technologies, classant Taïwan au deuxième rang de ce palmarès mondial, juste derrière les États-Unis. Comme chaque année, ce classement de recherche et développement dans les sciences et technologies à travers le monde attire d'innombrables chercheurs, concepteurs et développeurs de l'industrie des technologies. La crème de la crème mondiale de la matière grise des hautes technologies se réunit dans ce hall des prestiges, chacun présentant ses innovations ou derniers développements et concepts en cours. Un hall fictif, mais des récompenses et avancées réelles. Pour la 61e édition de cet événement, Taïwan a donc plus que brillé. Avec le soutien du programme gouvernemental de projets scientifiques et technologiques initié par le Bureau des technologies rattaché au ministère de l'économie, plusieurs candidatures taïwanaises ont donc retenu l'attention du jury. Dans son communiqué de félicitations, le ministère taïwanais de l'économie souligne la performance remarquable de Taïwan avec 12 prix. C'est 5 de plus que l'édition de l'année dernière, dont 8 sont décrochés par l'ITRI, l'Institut prestigieux de recherche en technologie industrielle de Taïwan, ce qui est à peine moins que le laboratoire national de Los Alamos aux États-Unis, dont le financement du pôle recherche et développement est tout de même 3 fois supérieur à celui de l'ITRI. Et l'Institut prestigieux taïwanais devient un peu le deuxième médaillé de ces R&D 100 Awards et dépasse ainsi les célèbres centres de recherche du MIT au Massachusetts, de DuPont, de 3M ou encore même de la NASA, autant d'institutions de premier plan mondial. Cela démontre la force innovante de la recherche scientifique taïwanaise qui compte largement parmi les leaders dans le monde. D'ailleurs, le vice-ministre de l'économie, Lin Chuan-neng, a déclaré que les réalisations en matière de recherche et de développement de Taïwan ont toujours été récompensées de ce prix prestigieux du top 100 mondial de recherche et développement scientifique et technologique en 16 années consécutives de participation taïwanaise. Ainsi, Taïwan au total atteint les 84 prix de ce top 100 mondial. Voilà donc pour la présentation générale de cet environnement de la recherche et développement taïwanaise, mais aussi mondiale. Et cette année encore, les instituts de recherche sont distingués à Taïwan pour, plus précisément, dans quelle catégorie ? Eh bien, en fait, c'est assez diversifié. Par exemple, il y a des produits issus de la coopération avec des sociétés fabricant en biotechnologie, en informatique, en technologie de précision aussi. D'ailleurs, 3 technologies biomédicales de Taïwan sont récompensées cette année, et c'est la 5e année consécutive que les réalisations biomédicales pour Taïwan sont distinguées de ce prix, un domaine où Taïwan, là encore, est leader et atteint les normes internationales. Souvent surnommés les Oscars de la recherche et développement en sciences et technologies, ces prix top 100 de la recherche et du développement 2023 concernent donc plusieurs institutions et plusieurs catégories. Ça couvre la biotechnologie, la médecine, les émissions nettes de carbone, donc les énergies vertes, la fabrication intelligente, le semi-conducteur, la communication avancée et autres domaines. Pour ce qui est de l'Institut de recherche en technologie industrielle de Taïwan et de ses 8 produits primés en 2023, comment ne pas nommer le système
Athena Orchestrator, une sorte d'orchestrateur nommé Athena et qui se veut une technologie de gestion des économies d'énergie. Ce produit, qui entre dans la catégorie des logiciels services, est mis au point par Litri et co-développé par la société taïwanaise Pegatron Corporation. C'est la première solution de réseau privé 5G O-RAN offrant une technologie de gestion d'économie d'énergie au monde. Un système de gestion réseau qui se veut compatible avec tous les fabricants de réseaux privés, de différentes stations de base. Et il répond à un besoin critique du marché en offrant une efficacité de déploiement élevée, en même temps qu'une réduction de plus de 20% de la consommation énergétique. Autant d'atouts qui lui valent d'être sélectionné par le jury dans le top 100 mondial. De même pour le système Headmatrix ALD+, développé toujours dans la catégorie des logiciels et services par l'Institut de recherche en technologie industrielle de Taïwan et qui élève les performances du processus grâce à un ratio d'aspect élevé, une uniformité des multicomposants et une application précise de films minces et denses dans le traitement des semi-conducteurs de nouvelle génération. La conception de ce système Headmatrix ALD+, pensé à double mode de dépôt, permet un dépôt conforme uniforme de rapports d'aspect élevé et de films minces multicomposants pour les 3C, pour la connexion d'Internet, pour les appareils informatiques, pour la mémoire et donc pour tout ce qui est semi-conducteur. Dans une autre catégorie, celle des procédés prototypes, le micro-CPS de Litri est aussi primé. Il s'agit ici d'un logiciel qui permet d'améliorer la précision d'usinage des machines-outils. Capable de fournir un processus d'usinage de haute précision et personnalisé en fonction des différents paramètres selon celui qui l'utilise, ce logiciel n'exige pas de contrôle précis de température de l'environnement de traitement pour tous les instants, tels que par exemple 25 degrés Celsius plus ou moins 4 degrés. C'est l'objectif du micro CPS de proposer une pièce d'un micron. One piece for one micron. À noter aussi dans la catégorie des analyses tests, le nouveau collyre développé par Litri. Il s'agit d'une technologie composite supramoléculaire qui est appliquée donc aux gouttes pour les yeux contre la dégénérescence maculaire humide. Il en résulte un nouveau traitement non invasif, une belle alternative pour les patients qui souffrent de dégénérescence maculaire humide. Et ce traitement, optimal, efficace et beaucoup plus accessible, présente une capacité extraordinaire à administrer des médicaments à l'arrière des yeux par ces gouttes, qui reste donc un traitement non invasif, surmontant non seulement les limites du traitement par injection oculaire actuel, tout en s'avérant donc une alternative médicalement prouvée, révolutionnaire et moins onéreuse au service de la santé. Toujours dans cette catégorie analyse et test, l'IRFA, qui est un système intelligent d'ablation thermique par radiofréquence, est aussi primé par ce top 100 de la recherche et du développement des sciences et technologies. Co-développé avec la société taïwanaise Compal Electronics, ce système IRFA est le premier système RFA qui intègre l'ablation par radiofréquence et l'imagerie par ultrasons. Il dispose d'un contrôle de puissance radiofréquence fiable, d'une électrode réglable et ergonomique, en même temps que d'une interface utilisateur intelligente. Cette innovation est applaudie sur la scène mondiale. Cette innovation de l'IRFA démontre en effet sa précision et son efficacité qui sont requises dans le domaine des interventions chirurgicales. Là aussi, il a fait ses preuves et ouvre une voie révolutionnaire au traitement par ablation thermique grâce à la radiofréquence, et là encore donc de manière moins invasive. Alors il nous est bien évidemment impossible d'énumérer de manière exhaustive tous ces produits en une seule émission,
Et en dehors des 8 produits primés de l'ITRI, d'autres instituts comme l'Institut de recherche en textile de Taïwan se sont distingués, notamment avec le développement d'une toute nouvelle fibre cuir ultra fine, développée grâce à 2 technologies qui permettent de réguler la température et dont les propriétés s'annoncent utiles pour diverses applications dans le secteur. En électrochimie aussi, Taïwan se distingue grâce à la création d'un module intelligent de machinerie pour travailler autrement les métaux en 3D. Il y a aussi une technologie de fixation carbone qui est saluée, ou encore des systèmes de contrôle de cybersécurité développés par l'Institut 3i de l'information et d'industrie, et que nous aurons l'occasion d'aborder plus en détail prochainement à l'antenne. Merci de votre écoute, c'était l'émission Taïwan en ébullition consacrée à un aperçu d'ensemble des performances taïwanaises dans le top 100 mondial des produits de recherche et développement en sciences et technologies. C'était François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.